une année excellente. Une année remplie de grâce du Seigneur. Même si nous vivons dans un monde difficile, il a plani nos sentiers. Alors je peux que te souhaiter, mon frère, ma soeur, une année remplie de grâce. Car il dit, là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. C'est ce que je peux te souhaiter de meilleur. Ce qui se trouve dans mon cœur à l'heure même, c'est de te dire que vous soyez tous remplis de la grâce de Dieu. La grâce est une force. À travers la grâce, Dieu nous donne la capacité de tout surmonter par le nom puissant de Jésus. Il est fidèle, il est puissant, il est au-dessus de tout. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? J'attends encore pour les enfants se déplacent. Parce que je veux attirer toute votre attention. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester pleinement pour cette année 2023. Chaque année annonce le retour de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on est prêt, prête pour le retour de Jésus-Christ? N'attendons pas le retour. Mais nous ne connaissons pas le lendemain, car tout peut s'arrêter aussi d'un coup. Et nous devons nous préparer à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Être toujours prêt pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas vous retenir en ce soir par rapport au titre. Le titre de ce matin, on va reprendre le titre de vendredi. Cette pensée qui est venue dans mon cœur, et c'est plus qu'une pensée, c'est une certitude que Dieu a mis dans mon cœur. Lorsque je l'ai interrogé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte pour la première cette semaine qui va nous introduire dans cette année 2023. Vous allez dire, je vais vous dire introduire, mais il nous a déjà introduit par rapport à ce que nous avons entendu le 31. Mais là, il va nous introduire pleinement à travers ce thème, l'autorité supérieure. On a souvent parlé de l'autorité supérieure. Mais c'est quoi l'autorité supérieure? On pourra le définir selon le monde. Mais moi, je veux donner la définition, celle qui vient de Dieu. Parce que celle qui vient de Dieu, elle ne peut pas être égalée avec la définition du monde. Certes, dans le monde, on peut trouver ceci comme définition, droit de commander. Mais ça s'arrête de commander les hommes, les femmes, les enfants. Mais celle de Dieu est au-delà de ça. Et on peut trouver aussi comme réponse pouvoir d'imposer quoi? L'obéissance. Le pouvoir d'imposer. Mais je préfère celle de Dieu. On pourra dire il s'impose. Mais Dieu fait les choses bien. La Bible dit, il fait toute ta merveille. Et la définition de Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est ce que nous allons trouver. Est-ce qu'on ne peut pas manifester ou bien imposer un pouvoir, une autorité commandée, la nature sans l'esprit de supériorité, sans l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu est un esprit de supériorité. Et je ne peux pas avoir l'autorité supérieure si je n'ai pas l'esprit de supériorité. C'est l'esprit qui va me donner les capacités d'exercer mon autorité, mon pouvoir dans un monde où tout va mal.
Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de force, rapport de force. Le monde veut imposer l'Église, son autorité, ses pensées. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous risquons de prendre l'Esprit du monde. Le diable veut imposer ses pensées, son autorité, sa domination. Il arrive à dominer. Il arrive parfois à dominer les chrétiens. Parce que nous n'avons pas atteint encore cet esprit de supériorité. Et nous allons en voir ensemble. En premier, dans le livre de Josué, que nous avons eu le temps de partager. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous emmener encore plus loin. Il est dit à travers ce passage, Josué parla à l'Éternel. Josué 10, versets 12 à 14. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël. Écoutez bien. Soleil, arrête-toi. Il était précis. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Achalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Oh, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste, mais dans le livre de Dieu? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu des jours comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il est descendu lui-même. L'esprit de supériorité, c'est l'esprit de Dieu. Il est dit que Josué parla à l'Éternel. Ça commence là. Ils sont mis en accord. Ils étaient un avec Dieu. Dieu en lui et lui en Dieu. Il a fini de parler à Dieu. Dieu n'a pas quitté. Dieu a utilisé sa bouche. N'est-ce pas qu'il est dit, le miracle est tout près de toi. Tout près de ta bouche. Et le miracle, c'est Dieu. Le miracle, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir la victoire, pour avoir une victoire, une autorité, il a exprimé ce qu'il avait en lui. Et ce qu'il avait en lui, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, une autorité supérieure, une autorité qui ne s'arrête pas de conduire, de diriger les hommes, mais arrêter la nature pour un but, pour se venger de ses ennemis. Il avait besoin de la nature, la création de Dieu à ses côtés. Frère, ma soeur, celui qui a l'Esprit de Dieu est conscient qu'il peut utiliser la nature à ses côtés. Car lorsque tu vas combattre, il fait nuit, Dieu peut te donner la lumière. Pour voir là où les hommes sont incapables de voir. Et Josué, avec Dieu, avait besoin du soleil. Et il va dire, soleil, il va commander au soleil, en présence d'Israël, comme témoin. Quand Dieu t'élève, il y a toujours des témoins qui voient la gloire de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas toujours évident de rester dans l'humilité. Et quand Dieu appelle un homme pour l'élever, il le brise d'abord pour ne pas le perdre. Dites Amen. Pour avoir cette capacité, il faut accepter d'être brisé dans tous les domaines. Josué a vécu avec Moïse.
il avait tout connu. La misère, l'épreuve, les difficultés dans le désert. Il était tout le temps derrière Moïse. Dieu ne s'était pas encore adressé à lui, mais adressé à lui par Moïse. Et il acceptait. Il était patient. Et à un moment, Dieu va lui dire, oins-le. Oins-le. Il le fait passer par un homme. Et par cet homme, Dieu se révèle. Et c'est Josué à un moment donné qui va se présenter, va parler à Dieu. Il va permettre Dieu de venir dans sa vie, d'être un. C'est ce que l'Église a reçu. L'Église est l'épouse. Lui, il est l'époux, Jésus-Christ. L'Église doit faire un. C'est pourquoi le diable a peur de l'Église. Le diable connaît les mystères cachés, révélés en Jésus-Christ, ce qu'il a donné à l'Église. Quelle autorité! Il va parler à la nature. Arrêtez-vous. Et Dieu va combattre avec lui. Il va remporter sa victoire. Frères et sœurs, c'est ça l'esprit supérieur. C'est là que Dieu, là où Dieu veut emmener son Église. Mais tu rames. Tu rames depuis des années. Et pour toi, ce sont des montagnes. Ce que je t'annonce, pour toi, tu dis, c'est impossible. C'est impossible pour toi. Mais moi, je dis, c'est pas impossible pour moi. C'est pas l'orgueil. C'est pourquoi je prêche. Parce que je sais ce que notre Dieu est capable de faire à travers vous. Réveille-toi, toi qui dors, et saisis-toi de ce manteau de victoire, ce qui va te donner une autorité spirituelle. Dis Amen, Alléluia. Bannez la peur, bannez la crainte et rentre dans ton ministère. Alléluia. Tu attriches le cœur de Dieu. Chaque fois tu dis, tu es ceci, tu es ça, tu es nul. Dieu n'a pas fait des nuls. Dieu a établi des princes et des princesses. Alléluia. Il nous a donné une victoire dans tous les domaines. Et l'expérience que tu as acquis dans la souffrance doit t'emmener dans une autre phase. Plus loin, une phase supérieure, un niveau supérieur. Plus haut. Mais toi, quand tu entends les démons, tu trembles. Tu as peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Les démons ont peur d'un esprit supérieur. Les hommes, ceux qui prétendent avoir une autorité supérieure, ils tombent devant les hommes et les femmes de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu, qui sont capables de commander à la nature. Alléluia. Ne néglige pas tes expériences acquises. Dieu veut t'emmener plus loin. Car mon frère, l'autorité supérieure ou l'esprit supérieur nous donne une victoire totale dans tous les domaines. Et on va les souligner. Peut-être tu vas me dire, il y a plusieurs mille domaines. Non, mais ce que nous allons souligner résume tous les domaines qu'on ne va pas souligner ce matin. Ça résume. C'est comme un mot-clé qui nous révèle, qui nous ouvre plusieurs portes. Quand on a une clé qui ouvre toutes les portes, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et l'apôtre Paul, lui, avait cet esprit de supériorité, d'où l'autorité supérieure de l'apôtre Paul. Suivez, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui vit en nous. Est-ce que tu te rends compte qu'il vit en toi? Tu es le temple de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Dieu nous rappelle ces choses parce que beaucoup marchent comme des mendiants, comme des pauvres. Moi, je ne suis pas pauvre. Même, j'ai une richesse que je ne peux pas compter. Parce que mon compte ne s'arrête pas ici-bas, mais là-haut.
Je contemple ma maison de loin, celle qui est dans le ciel. Ah oui, est-ce que tu te rends compte? Mais pourquoi tu vis comme un pauvre? Tu marches comme un pauvre. Quand tu marches, tout le monde sait que ça ne va pas. Non, mais arrêtons. Quand on te voit, on a envie de pleurer. Au lieu d'avoir la joie à travers toi, quand on te voit, on a envie de prendre la fuite. Oh! C'est quoi ça? On a appelé à donner la vie, car la vie de Christ est en nous. Et l'apôtre Paul, qui était même en prison, quand vous lisez les épîtres de Paul, on les appelle les épîtres de la captivité. C'est lorsqu'il était en prison qu'il a fortifié des églises, qu'il a encouragé des églises. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que c'est ça l'évangile de tristesse? Il nous a donné le pouvoir sur la tristesse, l'autorité sur la tristesse, et l'apôtre Paul va dire, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut se mettre debout et le dire? C'est une confession de foi. Dis-le ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs. Qu'en fait? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs. La hauteur, ni la profondeur d'aucune créature. Vous pouvez maintenant vous rasseoir. Tu l'as dit. Mais aujourd'hui, tu te dis souvent, on m'a séparé. On m'a séparé de Dieu. Même ton mari, ta femme ne peut pas te séparer de Dieu. Même tes enfants ne peuvent pas te séparer de Dieu. À moins que tu les aimes plus que Dieu. Amen. C'est les émotions qui nous font tomber. Mais est-ce qu'il a la première place ce matin? Si Dieu a la première place, tu pourras pleinement manifester l'autorité supérieure ou l'esprit supérieur. Car l'esprit supérieur, l'autorité supérieure nous donne la victoire sur la mort. Il est au-dessus de la mort, l'apôtre Paul. Il va dire, la mort, que beaucoup ont peur, même chez les chrétiens. Vous n'osez pas mal, au milieu de nous, n'ose pas lire l'Apocalypse. Mais pourquoi? C'est un livre de vie. Vous lisez le livre de l'Apocalypse? Parce que beaucoup disent, ah, si je lis ça, non, c'est la peur. Est-ce que vous regardez les films de l'enlèvement? Vous savez, un jour, on allait se prêter à dormir. J'ai dit, mes enfants, on va regarder. Un supplié, non, pas aujourd'hui, papa, sinon je risque pas de dormir. Je le comprends. Et vous? Est-ce que vous allez dire, ah là, je vais dormir, pour bien dormir, je vais regarder un film de l'Apocalypse? Essayez. C'est bien aussi. Mais si on réalise qu'on a l'autorité, une autorité supérieure de la mort, on va regarder. Oui. Il y a certains qui disent la mort m'est un gain. Et tu le dis, est-ce que tu es Paul, toi? Quand il dit la mort, il parle aussi des séjours des morts. Il est dit dans Matthieu 16 que les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Les séjours des morts existent. L'ange de la mort existe. Mais les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Car lui qui a la clé des séjours des morts, il nous a confié la clé à l'église. Car il a dit à Pierre, à l'église, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église.
et les séjours des morts ne pourront rien contre elle. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Quelle autorité? On a l'autorité d'arrêter la mort. Il y a la mort. Dieu nous donne l'autorité de donner la vie. Et aussi sur la vie. Je vais vite. L'autorité, il dit ni la vie. La vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire c'est la vie de Dieu? La vie, ce qu'on voit sur la terre. Mais la vie de Dieu nous emmène vers l'éternité. Cette vie de ce monde nous présente tas de choses qui peuvent nous faire nous effrayer, prendre la fuite. Mais il va dire, ni la vie de ce monde ne pourra me séparer de celui qui vit en moi. On est un. La mort a séparé des hommes et des femmes, des couples. On peut dire jusqu'à la mort, parce que ça s'arrête là. Quand on s'engage dans le couple, on dit jusqu'à la mort, que le pire et tout ça. Mais on ne peut pas dire l'au-delà. Mais l'apôtre Paul va dire, ni la mort ne peut me séparer avec lui. Je suis marié avec lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que Christ est en nous? Est-ce qu'on a cet esprit de supériorité qui va nous permettre de dire ni la vie et ni encore, ça défile, on reprend, ni les anges. Que ce soit les anges déchus et les anges qui sont dans la présence de Dieu. On sera au-dessus des anges dans le ciel. On sera semblable à Christ. Mais il faut commencer à vivre avec lui ici-bas. Même sur la terre, les anges sont à notre service. Ceux qui disent, je veux voir les anges, tu n'as pas besoin de les voir. Ils sont à ton service. Ils les déplacent comme la foudre. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, les anges se déplaçaient comme la foudre. D'une vitesse sur la parole qui sortait de la bouche, à travers la bouche de son serviteur Ézéchiel. Dans la parole qui sort, à travers la parole qui sort dans la bouche de ces enfants qui ont l'esprit de supériorité. Pour accomplir le plan de Dieu. On est au-dessus des anges et la Bible dit on jugera les anges déchus. Si on les jugera, pourquoi trembler devant eux ici-bas? Pourquoi ils nous volent notre autorité? Il ne peut que nous mentir. Mais pourquoi quand il y a une maison, ils arrivent, on tremble? Je vous ai raconté ce témoignage quand j'étais dans une convention, que je n'ai pas dormi. Je voyais des esprits. Je leur ai dit, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. J'étais pas là en train d'intercéder. J'étais pas là en train de prier. J'ai dit, j'ai envie de dormir, écartez-vous. Parce que quelqu'un qui a l'autorité comme cet homme pouvait dire à Jésus, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Lui, il a compris, il a dit, j'ai des serviteurs qui sont sous mon autorité. Quand je dis l'un va, l'autre va, il va. Il n'a pas besoin de dire, supplier, dire. Comme nous, on a besoin pour se convaincre. On peut passer des heures et des heures, dans quelque chose qu'on pourra dire en un seul mot. Et je poursuis les dominations. Il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a des dominations invisibles et visibles. Mais rien ne peut nous séparer de Dieu. Car le but de ces dominations, c'est de nous séparer de Christ. C'est de mentir pour venir nous asservir, nous dominer, nous imposer leur plan. Mais je veux dire au nom puissant de Jésus, personne ne va nous imposer quoi que ce soit. Tu peux le dire ce matin, personne ne va m'imposer. Parce que j'ai l'esprit de supériorité, d'arrêter le soleil, d'arrêter ces puissances diaboliques. Il y a ceux qui ont peur, qui disent oh, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Comment ils vont savoir que je
l'esprit de supériorité, il faut que je les arrête. Comme Élie a fait dans le mont Carmel. Il a stoppé tous les miracles de ces charlatans. Il peut faire des miracles, mais l'esprit de supériorité a reçu la capacité par l'autorité de Dieu de les arrêter. Dieu nous a placés dans les lieux de travail pour arrêter des dominations. Ça existe. Dans ce monde-là, les gens ne sont pas élevés n'importe comment. Parfois là où vous travaillez, vous ressentez, vous êtes mal à l'aise. Et vous avez du mal à expliquer les choses et voir les choses. Parce que vous n'êtes pas encore dans cette dimension. Oui. Et vous êtes ballotté. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes tourmenté. Parce que ces dominations sont venues pour nous tourmenter. Mais celui qui a l'autorité, il va dire, comme Jésus, sort et ne revient plus. Il ne va pas dire, au nom de Jésus, quand il prie, il regarde à gauche, à droite, s'il ne rentre pas en moi. Il ne peut pas rentrer en moi si j'ai l'Esprit de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup, quand ils voient des délivrances, ils prennent la fuite? Parce qu'ils savent pertinemment que s'ils continuent à rester par leur péché, l'ennemi rentre en eux. C'est ça, si on ne cherche pas, on partira en fuyant par mes chemins. Frères et sœurs, l'ennemi a lâché de plus en plus des démons pour dominer. De plus en plus qui veut rentrer dans nos églises, qui veut rentrer dans les couples, chez nos enfants, de plus pour les asservir, pour les dominer. Mais nous devons rechercher l'autorité du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'esprit de supériorité nourrit le pauvre, guérit ceux qui ont le cœur brisé, libère les captifs. Il nous a appelés à cela, bien-aimés de Dieu. C'est ça le vrai succès de Dieu. Il ne s'agit pas de compter les billets, de compter les voitures, de compter les maisons. Mais cela se vérifie par l'autorité du Saint-Esprit qu'on manifeste devant les dominations, les esprits mauvais. Et il va plus loin, ni les choses présentes. Il y a des choses qui sont tellement présentes à côté de nous qui nous font peur. Ils sont tellement présents que ça nous effraie. On a du mal. Mais tu as reçu l'autorité sur les choses présentes qui sont tellement présentes dans ton esprit, dans ton âme, autour de toi. Mais tu as l'autorité de Dieu. Alléluia. Tu as l'autorité, parle. Le miracle est tout près de toi. Le chrétien est puissant. Le véritable chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu est puissant. Amen. Car son Dieu l'ordonne, il te l'ordonne en disant sois puissant. N'est-ce pas qu'il est saint? Il nous demande d'être saint. Il est puissant, il nous demande d'être puissant. Il ne nous demande pas d'être faible. Car il a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Plus. Il y a un qualificatif qui nous élève et il va plus loin encore en 6e. Les choses à venir. Beaucoup ont peur des choses à venir. Ça fait trembler quand on voit aujourd'hui les choses qui se passent et on se dit plus tard ça va être comment? Les chrétiens aujourd'hui tremblent. Quand arrive des trucs, on se cache. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas assez avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. On parle plus avec les choses du monde, avec les images. Et l'avenir nous fait peur. Non. L'apôtre Paul dit, c'est difficile pour moi aujourd'hui. Et je sais que demain, ça va être pire. Mais j'ai l'assurance que ni l'avenir ne pourra me séparer de mon Dieu. Car si j'aime mon Dieu, alléluia,
Qui pourra me séparer? Est-ce la mort d'un bien-aimé? Est-ce qu'un départ d'un bien-aimé? Non. Celui qui m'a appelé, qui t'a appelé, est fidèle. Il est fidèle dans toutes choses, même si tu ne comprends pas, même si tu es en train de dire, mais Seigneur, je souffre. Jésus n'a pas souffert. Et l'apôtre Paul? Et Job? Est-ce que tu as eu l'épreuve de Job? Nous ne devons pas rester des chrétiens faiblards, des chrétiens qui vivent selon leur appel. Elle dit aussi, ni aucune puissance. Quand on parle de puissance, on parle de la force. C'est toujours un rapport de force. On doit montrer au monde notre force en Jésus-Christ. Les peuples qui entouraient Josué avaient peur lorsqu'ils ont entendu ce que Dieu avait fait, a fait passer le peuple d'Israël vers le Jourdain. Là, ils n'ont pas parlé. Dieu a dit à Josué, appelle les sacrificateurs lorsqu'ils mettront leurs pieds sur les eaux du Jourdain. La mer va s'ouvrir. Parfois, tu n'as pas besoin de parler que de marcher. Parce qu'il dit, tout lieu que foulera la plante de pied, je vous le donne. Il y a des moments, tu marches silencieux, le monde des ténèbres s'écarte. Il te laisse passer. Il y a des choses qui se passent dans les rues, dans des villes, des trafics. Mais quand tu vois mettre les pieds, et de fois dans le monde des ténèbres, ils essayent de t'orienter autrement. Parce qu'ils savent que si tu marches, tu mets les pieds là où ils trafiquent, tu vas leur gâcher leur affaire. Tu vas gâcher leur affaire. Eux vont envoyer des esprits te détourner la trajectoire. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, dirige mes pas. Là où je dois mettre mes pieds, que je puisse mettre mes pieds. Là où je ne dois pas mettre mes pieds, que je ne puisse pas mettre mes pieds. Est-ce qu'on comprend cette parole? Tout lieu que foulera la plante de pied, je te le donne. Mais il ne peut pas te donner certains endroits si tu n'as pas mis tes pieds. Si tu n'as pas foulé certains territoires. Tu peux prier de loin, il n'y aura aucun effet. Il y a des endroits où tu dois marcher en chantant les louanges de Dieu, en disant il est mon sauveur, il est mon libérateur. Frères et sœurs, il n'y a que l'esprit de supériorité qui peut nous enseigner ce que je vous dis là ce matin. Quand il nous transforme, il nous apprend des choses. Je dis Seigneur, apprends-moi encore. Je veux avoir un cœur grand pour recevoir, Et si tu as le cœur grand, Dieu va te dire, tu as prié maintenant, va faire un tour de cette maison. Tu vas acquérir cet endroit, va faire un tour. Et le fait que tu vas faire un tour, les esprits vont partir en fuyant. Oui, va faire un tour. Il y a un endroit que quelques années Dieu nous a envoyé à Gisors. Quand on est arrivé, on a senti des présences nous toucher. Mais ils partaient. Je disais, les autres, n'ayez pas peur. Eux, ils ont peur de nous. La seule manière que l'ennemi essaiera de te arrêter, de te mentir que tu es rien, de te mentir que tu es nul, de mentir que tu dis tu n'as aucun don. Et Dieu a dit en moi, il y a ceux qui ont un don. Mais quand tu dis que oui, tu viens voir le pasteur, j'ai rien, tu t'es fait menteur comme le diable. Parce que c'est un menteur. Tu confirmes les mensonges qu'il a mis dans ton cœur. Ne confirme pas ce matin les mensonges qu'il a mis dans ton cœur. Ne confirme pas. Tu lui donnes la force. Tu lui donnes des galons. Mais il a été dépouillé à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. De toute son autorité. Et Dieu a donné l'autorité à son église, peuple de Dieu. Dieu nous donne ce message pour nous emmener à rentrer dans la bénédiction. Il dit aussi la hauteur. Ni la hauteur, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas ne pourra nous séparer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce monde céleste, il y a le deuxième ciel, et l'ennemi aussi est là-bas pour bloquer les choses, pour bloquer les prières, pour nous séparer de Dieu. Mais les choses d'en haut ne peuvent me séparer.
de celui qui m'a appelé. Je peux être en bas, mais en même temps je suis en haut. En même temps je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Et tu peux dire ce matin, alléluia, que tu es assis avec lui. Ne regarde pas simplement avec les yeux humains. C'est un homme animal, charnel, ne peut pas faire le miracle que Josué accomplit. Mais un homme divin, un homme spirituel, n'est-ce pas qu'il est dit, Élie est un homme de la même nature, mais la différence, c'était le miracle. Car la Bible essaie de nous dire qu'il est aussi un divin. Il avait l'Esprit de Dieu. Et lui qui va dire, dans 1 Roi, chapitre 17, il va dire, l'Éternel est vivant. C'est-à-dire, l'Éternel vivait en lui. L'Éternel est vivant, on va dire, le Dieu d'Israël. Il va dire, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie. Est-ce que vous écoutez bien? Il n'y a pas que la pluie, il dit ni rosée. Parce que quand on se lève le matin, à la rosée, qui permet la terre de pas être sèche. Mais là, il précise ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Waouh, waouh, waouh. C'est là, si on ne fait pas attention, on peut s'enorgueillir. Mais quand il le dit, sa parole était devenue une parole de Dieu. Celui qui a l'esprit de supériorité, quand il prononce un mot, il ne faut pas chercher quelqu'un qui a cette relation avec Dieu. Quand il prononce une parole, elle peut être une parole de malédiction et de bénédiction. Elle s'accomplit. Regardez la vie de, j'essaye, Noé. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui a maudit Cham? Non. Qui l'a maudit? Hein, son père. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? C'est pas Dieu. Mais une parole de Noé devenait une parole de Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que si tes parents sont connectés avec Dieu, parce que là aussi, Noé quand même t'avait bu. Il a ouvert une porte. Mais ce n'est pas une raison aussi que son frère va rigoler devant ses autres frères. Ça nous enseigne. C'est pourquoi je comprends Samuel, le prophète. Même si Dieu avait rejeté Élie, il avait le respect. Mais nous, quand quelqu'un tombe, on peut le sortir tout, oublier ce qu'il a fait. Attention. Attention. Une parole d'une femme qui a fait des choses avec Dieu. Mais nous, on est légers. Nous, on est légers. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais je vous emmène aussi à la réflexion. Dieu veut nous emmener plus loin. Et que notre esprit soit au-dessus de tout ce qu'on... les choses d'en haut et d'en bas. Il y a des choses qui sont en haut, qui sont en bas, que nous ne voyons pas. Et qui peut exercer une autorité, une domination sur nous. Mais Dieu nous dit, domine. Lorsqu'il a créé l'homme, il a tout mis, il a dit, tu vas dominer. Et le diable est venu le tromper pour le voler. Il n'a pas changé. Alors chaque fois qu'on s'attriste, qu'on se lamente, en disant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on le donne de l'avance sur notre vie. Arrêtons de se lamenter. Vous allez me dire, il y a lamentation de Jérémie. Dieu a permis que ça figure pour nous enseigner. Mais n'oubliez pas, le peuple d'Israël, ce sont les lamentations qui les empêchaient de rentrer. Et beaucoup ne seront pas enlevés. À cause des lamentations, que ça va toujours pas dans leur vie. Et regarde la vie des autres pour se conforter. Je ne suis pas tout seul. Non, tu n'es pas marié avec l'autre, tu es marié avec Christ.
Il dit aucune profondeur. Parce qu'il y a des choses qui t'échappent, qui peuvent avoir l'avance sur toi. Quelle que soit la profondeur de la chose, tu dois dominer. Oh Seigneur, tu as tout donné à ton épouse. Vous savez, l'époux et l'épouse qui fait un, qui est conscient de ces choses, parce qu'il y aura toujours des choses qui voudront te séparer de ton homme, de ta femme, les dominations, les autorités, les choses présentes, la mort, la maladie se manifestent pour séparer. Mais Jésus-Christ lui-même, il a souffert jusqu'à la mort. Mais personne ne l'a séparé avec son Père. On l'a dit, tu fais ceci, mais invoque ton Dieu. N'est-ce pas que tu as la croix, se moquer de lui. Et parfois on te dit, il est où ton mari? Il est où ta femme? Et toi tu es prêt, oh j'ai pas la chance. Tu tombes dans les mensonges. Tu connais ce aventuré qui vient te dire des bonnes paroles. Et tu veux oublier ce que tu as à la maison. C'est ça le diable. Vous croyez qu'il va venir, je m'appelle le diable? Il rentre là, on ouvre une porte. Il rentre là, on ouvre une porte. Mais si tu fermes ta porte, écoute bien, il ne pourra pas rentrer. C'est pourquoi Dieu dit que si on doit faire des choix, qu'on va choisir à l'extérieur, c'est un problème. Et même aujourd'hui dans la maison de Dieu, même pour des choses qui ont été selon Dieu, des fois on a ouvert des portes. Et quand il rentre lui, tu vas penser que c'est l'Esprit de Dieu, c'est plus l'Esprit de Dieu. C'est une domination, c'est une puissance. Parce que c'est une puissance et tu vas croire que c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il te dit, aucune créature doit te séparer de l'amour de Dieu. Et j'ai fini par ce verset qui va suivre. Bien-aimé de Dieu. C'est dans Isaïe que Dieu dit ceci, 30, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, c'est-à-dire par un esprit de tranquillité et de repos que sera votre salut. Pourquoi on s'agite? C'est qu'on n'est pas tranquille. Mais un esprit de supériorité. Il n'a pas besoin de parler trop. Quelqu'un qui a l'autorité qui dit va là, va là-bas, est-ce qu'il a besoin de s'énerver? Mais pourquoi tu t'énerves? Explique-moi, pourquoi tu t'énerves dans ton couple? C'est qu'il y a un problème. Chaque fois que je me suis fâché, je me dis, ah, Seigneur, tu m'as dit quelque temps, plus que tu vas manifester mon autorité, dans la tranquillité et dans le repos, c'est là que je vais plus me manifester. Et plus tu vas rester, tu vas avoir la confiance et le calme, plus tu vas voir ma puissance. Mais pourquoi on se... Hey, Mario et femmes, vous croyez que le diable attaque où en premier? Au commencement, il a fait quoi? Adam et Ève, il les a séparés. Vous croyez il fait quoi aujourd'hui? Il fait pas mieux, il fait pire. J'ai entendu un témoignage, je ne sais pas s'il faut le dire. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai essayé de trouver les mots parce que je sais qu'il y a des enfants. Une émission chrétienne que j'écoute. Un homme est venu pour exposer son problème. Après j'ai fini. Mais c'est venu, il faut que je raconte ce témoignage.
Cet homme s'est marié très tôt, très jeune avec son épouse. Ils avaient un enfant. Ils ont tout fait pour leur enfant, pour le mettre dans des grandes écoles. Surtout quand on a un seul enfant, c'est un garçon. Ils ont tout fait, mais l'argent. Mais quand on sait tous que l'argent ne fait pas tout, le bonheur. Elle contribuait, oui, mais elle ne fait pas tout. Et il a fini ses études. Et le fait qu'il a fini ses études, pas de travail. Et le père avait dit à son fils, voilà, que selon son parcours, il va dire, tu peux encore habiter à la maison. Quand il a fini de trouver du travail. Elle a dit, bon, tu peux habiter 2 ans après. Tu peux chercher quelque chose, organiser ta vie, rencontrer quelqu'un. C'est des chrétiens. Il a dit ok. Et quand il a trouvé du travail, le temps passé, le père l'a appelé et dit, mon fiston, maintenant tu as les moyens. Trouve une âme sœur, voilà. Et c'est bon, comme j'ai fait le parcours. Il a dit non. Mais il a vu, il a laissé. Il parle à sa femme s'énerve. Mais quand on s'énerve, parfois ça cache quelque chose. Vous savez la suite. Oh, c'est ça qui m'a fondu en deux. Le monsieur qui était dans cette mission, on a convoqué sa femme et son enfant. Il dit, je ne comprends pas. Elle est tellement proche de mon enfant, elle le lave tout. À 25 ans, il a 25 ans. Il dit, mais lave tout, ces petites affaires. Je ne vais pas souligner tout. Et il dit dans cette mission, il y avait le pasteur, le présentateur, il dit, mais un jour, je vois qu'elle sort de la chambre de mon fils avec une petite serviette. Il dit, mais il y a un problème. Il y a d'autres salles de bain, mais pourquoi? Ah là 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 là, il y a encore des enfants, mais les enfants d'aujourd'hui, vous avez peut-être compris. Et quand elle est venue dans l'émission, il s'est énervé. J'ai dit, non, moi j'ai dit, mais t'énerve pas. Et le fils se levait au milieu pour barrer la route de son père. On a dit, non, ne fais pas ça. C'est dans le couvent. Il a dit, oui, oui. Encore il s'est levé. Et il a dit, sa femme commence à parler. Elle a dit, non, non, il y a un problème. La femme a dit, chrétienne, je suis chrétienne depuis ma naissance. Hey! Seigneur. Le mot chrétien là, ça veut rien dire. Surtout ceux qui disent, je suis né à l'église. Je ne sais pas si à l'église il y a un hôpital chrétien qui s'appelle chrétien, qu'on peut accoucher. Tout ça qui s'appelle hôpital chrétien, quelle chance. Mais la femme a dit, ça va tout bien dans le foyer. Et l'hypocrisie dans le monde chrétien. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les couples chrétiens. Vous voulez la suite? Elle n'est pas glorieuse. J'ai même pleuré. Oh Seigneur. Vous avez un peu discerné. La femme a dit oui, je l'ai comme le même niveau que toi. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Il a insisté, après elle a dit, mais je vais te dire la vérité. J'étais allé voir un charlatan. Il y a quelqu'un dans l'église qui a dit ceci, qui a été chrétien et dit oui, il y a même des pasteurs qui vont consulter ce charlatan, mais ce n'est pas des vrais pasteurs. Elle a dit, il y a un charlatan qui l'a dit, tu veux que ton fils, a dit, c'est grâce à moi, notre fils, et quand elle a dit c'est grâce, c'est comme si elle excluait le mari. C'est comme si elle avait mis au monde. C'est un peu les sœurs disent, mon fils, ma fille, tu l'as fait tout seul. C'est toi qui as donné la sémence. Bon, je passe. Je reviens. Excusez-moi. Vous savez, je mets le temps de donner ça parce que c'est... Bon. Oh là là là. C'est pas évident quand il y a des enfants. Mais je ne vais pas survoler vite. La femme a dit, le charlatan, il a dit, tu veux ton fils travailler, il faut faire ça avec lui.
Et elle a fait plusieurs fois. Ton fils. Et le pasteur a dit, mais ton fils est devenu ton mari alors. Mais quel monde chrétien? C'est la première. J'ai dit, oh Seigneur, je vais doubler le discernement. Je vais renforcer mes messages. Est-ce que des choses qu'on a entendues, je ne vais pas vous dire parce que je suis pasteur, parfois on est au courant des choses dans le milieu chrétien. L'apôtre Paul disait au Corinth, il se fait des choses dans l'église de Corinth qui ne se fait pas dans le monde. Oh! C'est pourquoi pour diriger l'église, rester intègre, vrai, il faut parfois, en tant qu'homme de Dieu, savoir reprendre ses enfants, reprendre son épouse, que ça ne plaît pas. Mais moi, j'ai décidé avec Dieu de rester ferme. Enfant, pas enfant, épouse et pas épouse. Ils sont mariés très jeunes. Qu'elle le dit, hé le monsieur, oh il est assis comme ça. Oh Seigneur, il était comme ça. Oh. Vous vous rendez compte? Ton fils unique. La femme dit, je ne sais plus si je suis chrétien. Le pasteur a dit, tu n'as jamais été chrétien. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu es chrétien. Ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, priez que Dieu nous donne la force. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il y a des choses que j'ai pleurées dans mon bureau. Que quand je suis rentré chez moi, j'étais abattu. Parfois, vous ne comprenez pas quand le pasteur est ferme. Vous allez dire les méchants. Est-ce que vous connaissez tout? L'homme a dit ceci à la femme. Il a dit, oh gars, la malédiction. Vous avez fait rentrer la malédiction. Répondez-vous. Il a dit un mot au monsieur. Pardonne. Vous savez, on dit toujours les gens pardonner. Est-ce que tu peux tout pardonner? Pardonner. La femme qui était avec toi depuis longtemps, si elle t'a trahi là, c'est qu'elle n'était jamais vraie avec toi. Oh Seigneur, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a aussi des hommes soi-disant chrétiens, ils ont fait des choses. C'est pas que la femme. C'est pour ça que les temps de la fin, tenez ferme. Tenez ferme. L'histoire du sexe là, ça fait tomber pas mal d'hommes et des femmes de Dieu. Cette femme, comment elle va regarder l'église? Il y a des choses qu'on fait. Le diable va pas te laisser. Tu vas demander pardon, il faut un miracle. Mais est-ce que tu seras toujours fort? Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Il y a des choses. Oh, et j'ai terminé. On va prier. Veillons. Veillons au travail. C'est pour ça que j'ai décidé avec Dieu de me garder. Parce que je ne veux pas l'évangile que je prêchais qu'un jour les gens te combattent. Il a dit ça, mais regarde. Je ne permets personne de me juger selon autour ce qui se passe autour de moi, mais ce qui se trouve à l'intérieur que j'exprime. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu dois dominer sur le péché. Parce que si tu domines, tu risques d'être pire que cette femme. Elle ne pouvait plus regarder son mari. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle regardait personne. Le péché va faire en sorte. On lui a dit, tu as gagné quoi? Chez le charlatan, accélérer les choses, soi-disant, on gagne quoi? Seigneur, je pense que personne parmi nous va un jour consulter, comme Saül,
le roi qui a consulté, désespéré, cet homme qui avait connu Dieu est parti voir une voyante. Seigneur, je te prie, garde ton église. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as reçu. Contente-toi de ce que tu as reçu. Si tu as que 1 euro, contente-toi de ça. Montre à Dieu que tu l'aimes, que ton amour est au-dessus de l'argent, au-dessus de ton épouse et de ton mari. Montre à Dieu. Dieu cherche des hommes. Il veut manifester pleinement son esprit, un esprit de supériorité. Tu dois montrer à Dieu, tu l'aimes au-dessus de tout. Tu dois faire une alliance de nouveau avec Dieu. Mets ta main dans ton cœur. Parce que ça peut t'arriver. Tu as dit, waouh, ça peut t'arriver. On a connu des vrais chrétiens tombés. Il n'y avait plus de relation avec Dieu. Oh Seigneur, je te prie pour moi-même. Garde-moi dans l'humilité. Garde-moi dans l'humilité. Seigneur, je veux rester pur devant toi, malgré les épreuves. Mais les épreuves doivent me ramener vers toi. Seigneur, que rien ne puisse me séparer de toi. Dis-lui de tout ton cœur que rien ne puisse me séparer de toi. Aucune créature. Je veux t'aimer encore. Dis-lui, je veux t'aimer tant. Le diable va tout faire pour détruire. Il utilise deux fois les enfants qu'on a aimés, qu'on a élevés comme cet homme. Il ne pouvait plus dire. La seule chose que je souhaite pour ma famille, mais comment il le faut un esprit de supériorité pour pardonner ce péché. Il y a des choses qu'on a besoin de l'autorité supérieure pour commander à notre esprit, à notre âme. Aligne-toi selon le pardon divin. C'est pourquoi tu as besoin de cette autorité toi-même pour pardonner ce que tu as enduré. Personne ne peut comprendre si ce n'est que celui qui vit en toi, celui qui a été crucifié. On a craché sur lui, on l'a humilié. C'est celui qui te donne la force de pardonner. Seigneur, visite chacun. Voici le message que Dieu veut donner pour cette année. Un message puissant. Un message qui nous emmène à se sonder, à se regarder. Oh, il te donne cet esprit. Cet esprit qui est au-dessus de tout. Dieu t'a donné la supériorité. Il te dit ce matin, tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Seigneur, je te prie que cet esprit prophétique puisse nous inonder. Seigneur, donne-nous la connaissance, l'intelligence multiple. C'est ce que tu as donné à Salomon. Une science multiple, une connaissance multiple qui est au-dessus de tout. Reçois. Reçois. Le Seigneur te dit, ne te plains plus pour ton mari. C'est une forme de foi de lui montrer, je te fais confiance. Fais confiance à Dieu pour ton mari. Fais confiance à Dieu pour tes enfants, pour ton épouse. Fais confiance. Car si tu regardes avec les yeux humains, ça ne peut que te dégoûter. Mais regarde avec l'amour de Dieu. Moi-même, j'ai besoin de cette grâce de Dieu. J'ai besoin. Moi-même qui vous prêchez ce message, j'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin du pardon de Dieu, de pouvoir pardonner. Priez aussi pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Oh Santo Coriachara. Oh Rio Soka Babariachara. Santos.